Michel Charrier, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Ensemble, on va parler de cet événement. Vous êtes l'un des meilleurs ouvriers de France, d'ailleurs en sellerie et harnachement, c'est important de le rappeler. Et on va parler de ce concours MAF qui arrive cette fois. MAF pour meilleur apprenti de France. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver à Challans le 2 avril prochain ? Alors Challans, on va retrouver, le savoir-faire vendéen, voilà. Ce concours, tout d'abord, il faut penser qu'il a été créé par la Société des meilleurs ouvriers de France en 1985 pour promouvoir l'excellence et le savoir-faire de l'artisanat, des jeunes artisans, voilà, qui se préparent à ces métiers-là. Voilà. Et dans l'idée, donc ça va être la 34e édition. On a 37 métiers qui sont présentés. Voilà, 38 exactement. 38, autant pour moi. Eh bien, quels sont ces métiers un petit peu ? Parce qu'on peut le dire, il y a une variété, une pluralité d'offres qui est assez importante. Alors, on a une variété de métiers qui, justement, voilà, vont promouvoir un peu l'excellence, vendéenne, de nos jeunes artisans. Donc, ça va du pâtissier au maçon, au carreleur, au menuisier. Et l'idée, c'est justement de mettre en avant un petit peu tous ces métiers qui sont peut-être peu connus, mais qui sont aussi, bien sûr, très importants dans notre vie quotidienne, puisqu'on en a besoin, bien sûr. Oui, puis des métiers d'excellence et de passion aussi, quand même. Et de passion, bien sûr. Il faut être passionné. Je pense que la passion vous emmène à ce métier-là. Et une fois que la passion vous emmène dans ce métier-là, on n'en sort plus. Il y a quand même donc un sujet national qui est établi. Donc, les apprentis doivent établir un dossier, parfois en amont, d'autres le jour J. Voilà. Alors, il y a deux possibilités. Il y a la possibilité, le jeune va recevoir un sujet national. Alors, national ou parfois départemental et régional, parce qu'on peut évoluer, bien sûr, dans les sujets en fonction, bien sûr, des métiers. Et donc, les sujets sont soit réalisés donc, dans les centres de formation ou chez les maîtres d'apprentissage, ou soit donc, réalisés devant le public le jour même de la manifestation, en ce qu'on appelle en loge, tout simplement. Donc là, ils sont en direct et ils travaillent devant le public. Et donc, le 2 avril, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver en loge, comme vous dites ? Alors, en loge, on a différents métiers. On a les fleuristes, on a les électriciens, on a les esthéticiennes, les coiffeurs, voilà, les pâtissiers, donc tous ces métiers-là, justement, voilà, on a ces jeunes-là qui vont travailler dans le public et montrer tout leur savoir. Alors, l'an dernier, vous allez me corriger si je me trompe, puisqu'on avait couvert, c'était du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Je ne sais plus si c'était la version régionale ou la version... C'était la sélection régionale. Voilà. La section régionale. Eh bien justement, ce qui était assez impressionnant, c'était de les voir dans cette grande salle, ces fleuristes. Ils étaient une trentaine de mémoire et ils étaient tous là à travailler. Et on sentait qu'il y avait une attention particulière parce qu'il y avait un silence pesant dans cette salle. Ils jouent beaucoup, en fait, ce jour-là. Alors, ils ne jouent pas leur vie, mais je veux dire, voilà, ils essayent de faire au mieux, ce qui est tout à fait normal. Mais je pense que, voilà, que ces jeunes-là sont convaincus que ce métier-là et ces métiers-là, justement, vont leur apporter quelque chose dans leur vie ensuite. Plus futur et tout simplement voilà ils sont passionnés par leur métier et ils ont envie vraiment de montrer vraiment l'excellence, le savoir-faire et cette attention est vraiment perceptible parce que bien sûr voilà ce jeune-là est vraiment motivé et passionné par ce métier-là. Et pourquoi vous ne faites pas des démonstrations publiques pour tous les métiers ? Il y en a, j'imagine, qui demanderaient en fait trop de temps, tout simplement. Après, ça deviendrait compliqué. Comme exemple, par exemple, les maçons, voilà, où la pièce est quand même beaucoup plus volumineuse et demande beaucoup plus de temps. Donc là, il est certain que ça serait un peu plus compliqué, quoi. Par contre, la question qui vient, parce que là, on a parlé un petit peu de ce travail en amont assez académique, mais pourquoi faire du travail académique pour des métiers qui sont vraiment manuels, finalement ? Pourquoi c'est important aussi d'en passer par là ? Alors, quand on parle de métier manuel, on a toujours cette idée un petit peu du travail artisanal qui a une histoire, qui a un passé, mais il faut savoir que ces métiers-là ont aussi, bien sûr, des techniques modernes, il y a de l'innovation et c'est des choses importantes. Ce sont des métiers d'avenir. Les métiers artisanaux sont des métiers d'avenir et ces jeunes-là ont bien compris justement cette filière-là. D'où l'intérêt justement de ce concours-là, c'est justement faire connaître au grand public un petit peu tous ces métiers qui sont l'avenir de demain. Oui, parce que on est en train de sortir de ce carcan qui voulait dire que lorsqu'on avait des difficultés scolaires, c'était la voie de secours. Non, ça devient une voie principale aujourd'hui. Plus du tout. Aujourd'hui, c'est l'avenir, puisque ces jeunes-là font tout simplement vivre notre société. On en a besoin, bien sûr, tous les jours. Et ce sont des métiers qui sont innovants, dans différents domaines et sur lequel aujourd'hui il faut être vraiment à la pointe vraiment de l'innovation et ces métiers-là sont
sont vraiment voilà, l'avenir de demain. Et ces jeunes-là ont bien compris ce message-là. Oui, et puis ça se retranscrit aussi dans les chiffres, hein, puisqu'on le disait, on a un nombre record de participants cette année. Moi, j'ai 268 pour cette nouvelle édition. Comment vous l'expliquez, ce succès? Déjà, il y a cette compréhension du fait que c'est un métier d'avenir, mais est-ce qu'il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte? Je pense que c'est la voie de l'apprentissage cet engouement passe bien sûr aussi, je pense, par les artisans voilà, qui forment ces jeunes-là, les centres de formation qui accompagnent ces jeunes-là aussi, et puis les familles aussi, qui, je pense, encouragent aussi leurs jeunes à s'engager dans des voies comme celle-ci, parce que c'est, comme je vous le disais, c'est vraiment l'avenir, et il y a un domaine vraiment très vaste sur lequel le jeune peut vraiment s'épanouir. Voilà. Il y a aussi une autre question, parce que là, on parle des MAF, c'est important, mais ils vont grandir, ces jeunes, et il y a un autre concours qui peut être intéressant, c'est Meilleur ouvrier de France après. Alors le titre de Meilleur ouvrier de France, bon, c'est une marche supplémentaire, mais c'est un passage qui, je ne veux pas dire, est obligatoire, puisque certains Meilleurs ouvriers de France n'ont pas passé cette voie-là. Parce qu'il faut savoir que ce concours-là de meilleur apprenti est tout récent, hein. Il date de 1985, il a été donc pensé et mis en place par la Société des Meilleurs ouvriers de France pour promouvoir justement l'excellence et la voie de l'apprentissage. Et donc c'est un tremplin ni plus ni moins aux jeunes, tout simplement, pour pouvoir grandir et vraiment voilà, passer à l'échelon supérieur pour tout simplement voilà, vivre de leur passion. Ben ça me pose cette question-là, c'est que quelle expérience on en retire finalement? Vous-même, quelle expérience vous avez retirée de votre passage par les Meilleurs ouvriers de France? Ce passage-là, il est riche d'enseignements, il est riche de respect, et il est riche aussi, je veux dire, voilà, de découverte, puisqu'on est aussi confronté aussi à d'autres artisans qui obtiennent ce titre-là dans d'autres domaines, et on se rend compte que la richesse, elle est vraiment très variée, et c'est vraiment quelque chose qui vous apporte beaucoup de satisfaction et de bonheur, je veux dire, voilà. Ce sont, comme vous le dites très justement, des échanges, puisque au niveau des MAF, il n'y a pas un seul meilleur apprenti de France, il y en a plusieurs. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir une note supérieure à 12 pour le bronze, par exemple. Alors pour la notation, disons que dans la graduation, je veux dire l'échelle qui est donnée donc, pour obtenir ce concours-là, alors il y a une note, mais en général, la note, elle est toujours, je veux dire, elle est très relative. Bien sûr. Les étapes sont les suivantes, c'est-à-dire que le jeune va donc passer les étapes d'abord de sélection départementale, qui auront donc lieu le 2 avril à Challans. Puis ensuite, donc, à partir de là, donc, seront donc distribuées des médailles, donc des médailles d'or, des médailles donc d'argent et des médailles de bronze. Seules les médailles d'or et de bronze seront donc sélectionnées pour le concours d'argent. Pardon, excusez-moi. Oui, il n'y a pas de problème. On a bien compris. La médaille d'or et d'argent sera donc sélectionnée pour le concours donc régional, voilà, qui aura lieu à Laval cette année. Et donc, il sera donc distribué, pareil, donné une médaille d'or et d'argent, et seule la médaille d'or aura donc le droit de concourir à l'épreuve donc nationale finale qui aura lieu à Nice cette année. Voilà. Médaille d'or, c'est 16 sur 20. Alors, l'échelle de graduation est un peu plus supérieure. Ouais. Voilà, on arrive pratiquement à une note de 18. D'accord, entendu. On souhaite à tous ces élèves d'obtenir de très belles notes. En tout cas, on le sait, la Vendée est très bien placée sur ces manifestations et ces concours. On était 3e d'ailleurs l'an dernier. Voilà. Je tiens juste à souligner quand même à remercier nos partenaires qui nous assistent durant cette manifestation, qui sont donc la mairie de Challans, voilà, le conseil donc départemental de la Vendée, la Chambre des métiers de la Vendée et bien sûr le Crédit Agricole qui nous accompagne durant cette manifestation. Eh bien, le message est passé. Donc, on le rappelle, c'est le 2 avril prochain à Challans. N'hésitez pas à vous déplacer pour peut-être aussi découvrir des futurs métiers qui pourraient intéresser vos enfants ou vous-même.